Vous connaissez sûrement déjà Secret Cab pour leurs fauteuils gamer, qui sont d'ailleurs pour moi les meilleurs du secteur, et je dis ça après avoir testé environ une quinzaine de modèles sur la chaîne. Mais est-ce que vous saviez que la marque propose aussi des bureaux? Et l'année dernière, je vous avais présenté leur premier modèle avec le Secret Cab Magnus, et pour le coup c'était plutôt une belle réussite, notamment au niveau du câble management, mais aussi grâce à ses nombreux accessoires magnétiques que j'avais pu vous présenter. Alors aujourd'hui, la marque elle revient avec un nouveau modèle ici, baptisé Magnus Pro, qui va maintenant profiter d'une conception électrique pour ajuster sa hauteur. Et on va voir que comme souvent avec Secret Cab, la marque n'a vraiment pas fait les choses à moitié, et après une dizaine de jours à ses côtés, c'est pour moi la nouvelle référence du secteur, et c'est clairement un cran au-dessus de tous les bureaux électriques que j'avais pu tester jusqu'à maintenant. Alors ce modèle Magnus Pro, il est proposé à partir de 849 € pour sa version classique et 999 € pour le modèle XL que je vous présente aujourd'hui. Et on va voir qu'on peut lui ajouter pas mal d'accessoires qui vont encore un peu plus saler l'édition finale. Donc clairement, on est sur un bureau très haut de gamme, mais si vous avez le budget, honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous rajoute bien sûr tous les liens en description, puis on va découvrir tout ça ensemble en détail. Bon, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de regarder la vidéo en entière, même si évidemment je vous y encourage car ça aide beaucoup la chaîne, je vous fais ici un petit topo rapide sur les principaux points forts de ce Secret Cab Magnus Pro. Alors tout d'abord, au niveau de la finition, ça va reprendre un peu les bases du Magnus classique avec donc une conception très solide tout en métal. Et donc encore une fois, on va pouvoir utiliser pas mal de petits accessoires magnétiques, par exemple pour ranger ses câbles, pour accrocher son casque, ou encore par exemple ici, ce tapis de souris qui va entièrement recouvrir le plateau et qui est entièrement aimanté. Après ici, la grosse nouveauté, c'est donc ce système à double moteur qui va permettre donc de passer en quelques secondes d'un bureau assis à un bureau debout. Et ça, comme vous le savez, si vous passez beaucoup d'heures derrière votre PC, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, notamment au niveau de la santé, pour un peu ici dégourdir son dos. Enfin, là où le Magnus Pro, il va vraiment faire la différence pour moi, ça va être du côté du câble management, avec donc à l'arrière ici un capot qui va permettre d'accéder à un large plateau pour ranger sa multiprise et surtout tous ses câbles. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir une rallonge à l'intérieur du pied du bureau qui va permettre d'avoir donc un seul et unique câble qui part du bas du bureau et non pas du haut du bureau comme d'habitude. En gros, ici, vous avez plus ce câble qui part un peu derrière votre bureau quand vous le montez. Et pour moi, c'est vraiment la première fois que je vois ça sur un bureau électrique. Bon, maintenant, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus au niveau des détails de ce Magnus Pro, ce qui, je pense, est plutôt une bonne idée quand on s'apprête à lâcher presque 1000 € dans un bureau, je commence rapidement par le déballage et le montage de celui-ci. Alors, le bureau, il est livré depuis des entrepôts en Pologne en 3-4 jours et on aura ici 2 colis avec un premier qui va embarquer le plateau et qui pèse presque 50 kg et le second, on va retrouver les pieds du bureau et ici, on aura encore pour environ 30 kg. Donc clairement, si vous habitez au 4e étage sans ascenseur, vous allez sûrement avoir besoin de quelqu'un pour vous aider un peu à porter tout ça. Alors de mon côté, comme vous avez pu le voir ici sur les images, mes colis ont pris quelques chocs pendant le transport, mais vraiment tous les éléments ils sont parfaitement protégés et en toute logique, il ne devrait pas y avoir de soucis de ce côté-là. Alors ensuite, une fois qu'on a déballé un peu tous les produits, on va retrouver le plateau ici dans sa version XL, les pieds avec donc cette fameuse colonne d'alimentation, le second plateau pour le câble management ainsi que son capot qui va avec. On aura aussi toute la visserie et les outils nécessaires au montage, un guide de montage et enfin le tapis de souris magnétique si vous l'avez pris en option. Alors à noter aussi que la marque m'a envoyé quelques accessoires supplémentaires avec notamment le premier bras pour l'écran sur lequel je vais revenir un peu plus tard en détail sur cette vidéo. J'ai aussi reçu une bande LED RGB qui est conçue en collaboration avec Nanolith, un support magnétique pour ranger son casque et enfin quelques petits accessoires pour améliorer un peu la gestion de ses câbles. Au niveau du montage, il faudra compter environ une quinzaine de minutes et je vous conseille plutôt de le faire à deux car ça facilitera quand même certaines étapes. Même si ça reste possible de le faire tout seul sans trop de problèmes, il faudra par contre faire un peu attention quand il faudra retourner le bureau car comme j'ai expliqué précédemment, c'est quand même très lourd. Pour la première étape, on va donc ici retourner le plateau, puis on va venir récupérer les deux pieds. Avant de venir les installer dans leurs emplacements, il ne faudra pas oublier de bien les connecter et ensuite on pourra verrouiller le tout à l'aide de 4 vis de chaque côté. Une fois que les pieds sont installés, on va pouvoir fixer ici des petits supports à l'arrière du plateau pour ensuite venir installer le plateau concernant le câble management. Alors ici, rien de spécial à noter, ça se monte très facilement à l'aide des vis qui sont fournies dans la boîte et le guide de montage est plutôt bien fait. Alors il reste ensuite à venir placer les supports au bout des 4 pieds avec 4 vis de chaque côté. Puis enfin on peut retourner le bureau et ça donc c'est clairement l'étape la plus périlleuse si vous êtes tout seul. Alors si c'est le cas, faites comme moi,
Gardez bien les mousses qui sont installées autour du plateau et également au niveau du sol, afin évidemment d'éviter de l'abîmer. Alors quand on a retourné le bureau, si vous avez une très grosse multiprise, je vous conseille de la placer dès maintenant, puis ensuite on peut venir donc fixer le capot à l'arrière du plateau en fixant 2 vis de chaque côté. Il ne reste plus qu'à placer ici le tapis magnétique. Ici je vous conseille de prendre le temps de bien l'aligner, mais logiquement ça se fait assez facilement à l'aide de petites réglettes qu'on va installer sur les côtés du plateau. Ensuite on peut brancher le plateau, le remettre à zéro pour s'assurer que tout fonctionne bien et le montage est terminé. Notez de mon côté que j'en ai quand même profité ici pour venir donc installer le nouveau bras pour écran proposé par Secret Lab. Alors ici moi j'ai la version single, mais la marque a proposé également un modèle pour des configurations à 2 écrans. Alors ces bras ils sont tout spécialement pensés pour s'adapter au bureau Magnus, avec des supports qui rentrent parfaitement entre le plateau et le capot arrière. Ici moi par exemple j'ai installé un écran de 27 pouces dessus, mais c'est annoncé pour des modèles pouvant atteindre jusqu'à 34 pouces. Alors aussi juste un petit dernier truc à noter, mais la marque propose en option un système qui va permettre en fait de venir fixer son PC ou son boîtier directement sous le plateau plutôt que de le mettre dessus. Alors ça permet évidemment de gagner encore un peu plus d'espace sur son bureau. Malheureusement j'ai pas forcément pu l'essayer, mais je vous montre ici quelques visuels de la marque afin que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors de mon côté, je suis pas forcément super fan des PC montés comme ça sous des bureaux, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, ici ça se fait relativement facilement. Bon, maintenant que le bureau est monté, je vous fais un petit tour du propriétaire avant de voir un peu ce que ça donne si on installe un setup complet dessus, et bien sûr ce que j'en pense après une dizaine de jours à ses côtés. Alors tout d'abord du côté de la construction en général, ça reprend globalement ce qu'on avait un peu découvert sur le premier Magnus, et clairement il n'y a rien à redire au niveau définition. Le bureau il est entièrement conçu en métal, sauf au niveau du plateau, on est sur du MDF de 20 mm d'épaisseur. Alors par contre ce plateau, il a justement la particularité d'être ensuite entièrement recouvert d'une plaque en acier sur toute sa partie supérieure, mais également sur les côtés, ce qui va d'une part le rendre beaucoup plus solide, et d'autre part permettre d'y accrocher facilement des petits accessoires magnétiques. Alors parmi ces accessoires, on a bien sûr les tapis proposés par Secret Lab, qui vont aussi donc entièrement recouvrir le plateau, et vous avez le choix entre plusieurs modèles afin d'un peu personnaliser le bureau en fonction de vos préférences. Le tapis en lui-même, il est conçu en simili cuir et encore ça respire vraiment la qualité. Bon, il n'y a aucune marque ici. Quand je viens par exemple le griffer ou si je fais frotter un peu des appareils, franchement c'est vraiment top de ce côté-là. Alors après par contre au niveau de la glisse de la souris, c'est peut-être pas forcément l'idéal par rapport à des vrais tapis de souris. Et pour des joueurs compétitifs, je vous conseillerais de rajouter un petit tapis juste pour votre souris. Alors dernier point concernant ici le plateau, je rappelle qu'il est proposé en 2 tailles disponibles, avec un modèle en 1500 x 700 mm et une version XL que je teste aujourd'hui en 1770 x 800 mm. Alors on va le voir un peu plus tard quand je vais installer un setup complet, mais vraiment il y a énormément d'espace, notamment ici sur cette version XL. Vous voyez ici, si je tends un peu comme ça les bras de chaque côté, j'arrive à peine à toucher les bords. Alors si je passe maintenant sur la droite du plateau, on va retrouver des commandes qui permettent d'ajuster donc le bureau en hauteur. Et ici la première différence par rapport à la plupart des concurrents, c'est que le panneau il est directement intégré sur la tranche du bureau et non pas fixé dessous. Donc d'habitude ça ressort un peu du bureau et on peut facilement par exemple taper dessus avec les accoudoirs de sa chaise. Ici c'est pas du tout le cas et l'intégration est bien plus discrète et ça permet en plus de garder un design quand même bien plus épuré. Alors sur le panneau on va retrouver un écran qui indique la hauteur actuelle, puis 2 flèches pour monter ou descendre le bureau. On peut ensuite enregistrer 3 hauteurs favorites et ça c'est vraiment top si vous changez par exemple plusieurs fois par jour entre position assise et debout, ça évite de rester 20 secondes le doigt sur le bouton. Ensuite on a aussi un petit switch qui permet par exemple de verrouiller les commandes et aussi d'éteindre l'écran qui est quand même un petit peu trop lumineux à mon goût. Alors, au niveau de la hauteur c'est ajustable entre 650 mm et 1250 mm, donc vraiment ça descend bien bas et ça monte aussi très haut. Logiquement ça devrait pouvoir s'adapter à tous les utilisateurs, peu importe votre taille. La charge maximale elle est à 120 kg et donc là aussi normalement aucun problème pour s'adapter aux setups les plus complexes. Et notez enfin qu'on est sur un système à 2 moteurs et non pas un seul comme chez certains concurrents, donc logiquement ça devrait également bien tenir dans le temps. Alors aussi un autre point à noter, c'est qu'on a un système qui permet de automatiquement stopper la montée ou la descente du bureau si par exemple il vient rentrer en collision avec un objet. Alors typiquement ce qui arrive le plus souvent, c'est par exemple qu'on vient ici descendre le bureau et qu'il va venir ici appuyer sur les accoudoirs de sa chaise. Donc ici ça va venir les écraser un petit peu, mais juste après le bureau va donc stopper et remonter automatiquement. Donc ça c'est plutôt cool, même si je vous invite quand même à faire attention pour pas trop abîmer les moteurs. Bon maintenant si je passe sur l'arrière du bureau, on va retrouver toute la partie qui est dédiée au cab management.
mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est clairement une grosse force de ce bureau et vous allez voir un peu ce que ça donne quand j'installe par exemple un setup complet, il n'y a vraiment aucun câble qui traîne. Donc du coup en fait derrière le plateau, on a un capot qui peut se relever à 90 degrés et qui va donner accès à une sorte de second plateau où on peut venir installer une ou plusieurs multiprises et faire passer tous ces câbles. Alors cette grosse gouttière, elle va ici courir sur toute la longueur du bureau et vraiment il y a beaucoup d'espace, même si vous avez par exemple énormément de choses à brancher, logiquement il ne devrait pas y avoir de soucis. Et de toute façon je vous montrerai ça aussi avec un second setup un peu plus orienté streaming, avec par exemple en plus un micro, des lampes, une webcam, une tablette pour faire un second écran, etc. Vraiment il y a beaucoup de place et logiquement même le setup comme je l'ai dit plus complexe, ça devrait s'installer ici sans souci. Alors ensuite ici ce qui va être intéressant c'est que sa multiprise, au lieu d'être branchée avec une rallonge qui va pendre derrière son bureau jusqu'au mur, ici on peut la connecter directement sur une prise qui est placée en haut du pied gauche. Alors ça c'est vraiment un gros point fort du bureau, puisqu'en fait on a une rallonge qui passe directement à l'intérieur du pied et qui va ressortir donc en bas du pied, et on aura juste un câble à brancher de son mur au bas du pied et donc aucun câble qui va traîner derrière le bureau. Alors si vraiment on veut être pointilleux, j'avoue que j'aurais aimé retrouver par exemple une rallonge dans chaque pied, car par exemple de mon côté j'ai pas forcément de prise à gauche du bureau et j'ai donc le câble qui va quand même passer le long du mur pour aller du côté droit. Mais bon, par exemple, on peut toujours ajouter une petite gouttière ou fixer un peu le câble au mur. Ça, j'ai juste pas pris forcément le temps de le faire. Dans tous les cas, ça permet vraiment d'avoir un setup ultra clean. Et donc, je vous montre un peu ce que ça donne ici, par exemple, en installant un PC d'un côté, une PS5 de l'autre et quelques petits périphériques pour vous donner un peu un meilleur aperçu visuellement. Alors, vous voyez cette version XL, on a vraiment pas mal de place, comme je l'ai dit plus tôt, même si, ok, c'est pas forcément un très gros boîtier, mais ici, un modèle ITX. Je trouve que le résultat est quand même très propre, surtout au niveau du câble management. Vraiment, comme je l'ai dit, il n'y a rien qui dépasse. Alors aussi, un gros avantage ici, c'est que tout ça, ça se fait vraiment en quelques secondes. On n'a pas à passer des heures allongées sous son bureau ou quoi, à galérer un peu avec ses câbles. Ici, on a juste par exemple à le monter à sa hauteur. On fout tous les câbles directement dans la gouttière à l'arrière, on ferme le capot et c'est fini. Au final, vraiment, il n'y a rien qui traîne. Et dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vais vous montrer donc juste après, si je rajoute encore plus d'éléments ici à ce setup, ça reste vraiment également toujours très clean. Moi vraiment de mon côté, je trouve que le rendu y est bien cool. Et en plus ici avec les éclairages à l'arrière, ça permet d'ajouter un peu une petite touche de personnalisation à l'ensemble. Après à l'utilisation, franchement, rien à redire. Et justement en hauteur, ça fonctionne vraiment très bien. Et on peut très vite passer d'une position assise à debout en fonction de ses préférences. Ça permet aussi de vraiment ajuster le bureau en fonction par exemple de ses accoudoirs et par exemple de trouver une hauteur qui convient parfaitement à sa taille. Bref, ça c'est du classique, je vais pas forcément y passer 2 heures, je pense que vous avez déjà compris le principe d'un bureau assis debout. Sinon aussi le fait de monter par exemple l'écran sur un bras ici Secret Cab, évidemment ça y joue aussi sur le côté très épuré. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer un peu qu'il permet aussi de vraiment bien ajuster son écran un peu comme vous le voulez. Ici on peut le faire tourner dans tous les sens, le monter ou descendre, le faire pivoter et ensuite pour chaque axe il y a moyen vraiment de plus ou moins ajuster la tension afin de bien s'adapter à vos préférences mais également au poids de votre écran. Vraiment ce type de bras ergonomique, ça fait une énorme différence à l'utilisation. Ici par exemple si je passe sur une position assise, moi j'aime bien un peu incliner vers le bas, et ici vraiment ça se fait en un clin d'œil, vraiment il n'y a rien à redire. Alors aussi bien sûr pour suivre un peu l'esprit des bureaux de Secret Lab, on va retrouver un système de cache magnétique pour faire passer ces câbles connectés à l'écran, et encore une fois ça me permet de garder un setup vraiment très clean sans se rendre fou avec des dizaines de serre-câbles et compagnie. Encore une fois ici vraiment c'est très bien fait, mais on commence à avoir l'habitude avec la marque. Allez maintenant comme promis, je vous montre aussi un peu le résultat avec un setup un peu plus complexe, par exemple pour du streaming. Alors ici j'ai rajouté une Elgato Keylight, un microphone Elgato F3 monté sur une perche, un Stream Deck, une webcam ou encore une petite tablette montée sur un bras, par exemple pour suivre un peu son chat sur Twitch. Alors comme vous voyez un peu ici en image, ça reste toujours très clean au niveau des câbles, vraiment il n'y a aucun souci pour cacher tout ça derrière le bureau. Et le setup il reste nickel avec un seul et unique câble qui part donc du pied du bureau. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire, mais vraiment de mon côté je trouve ça vraiment très clean et surtout ça reste sans câble, qu'on soit en position assise ou en position haute, donc ça c'est vraiment très rare sur les bureaux électriques. D'habitude c'est pas forcément le cas, on a toujours ce câble qui vient pendre un peu derrière son bureau. Alors par contre il y a juste un petit truc qui m'a posé souci avec ce type de setup, c'est au niveau des fixations des différentes perches que j'ai installées. On n'a pas forcément énormément de profondeur sur les côtés du bureau pour toutes les fixer correctement. Aussi selon la fixation utilisée, si elles sont un peu trop grandes, on ne peut pas forcément les mettre entre l'arrière du bureau et le plateau parce que la gouttière elle n'est pas forcément assez longue pour supporter la fixation.
Donc ça c'est un peu le cas par exemple avec la fixation que j'ai utilisée pour le bras de la tablette. Donc à voir un peu au cas par cas, mais si c'est le cas, je vous conseille quand même de bien mesurer la taille de votre fixation. Par exemple ici avec un Rode PS1 pour le micro, j'ai aucun problème. Alors ensuite, si je devais trouver un deuxième petit défaut à ce bureau, ça serait l'absence de port USB directement intégré par exemple à l'arrière, ou encore avoir une zone de chargement sans fil directement intégrée au plateau. Pour moi, ça aurait vraiment apporté un petit plus pour recharger facilement ses appareils, son téléphone portable par exemple, et éviter de surcharger sa multiprise à l'arrière. Bon après c'est vraiment des petits détails, mais clairement au prix du bureau, que je rappelle aux environs des 1000 €, on peut être vraiment pointilleux et s'attendre à ce genre de petits plus. Bon du coup je pense que j'ai un peu fait le tour ici de ce Secret Lab Magnus Pro XL, et j'espère que cette vidéo, ça vous aidera à y voir un peu plus clair sur ce nouveau bureau. Comme d'habitude, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et vous avez aussi le lien de mon article en description, c'est bien sûr disponible sur gamertech.fr. Alors ensuite, pour ce qui est du bureau en lui-même, franchement je ne vais pas y aller par 4 chemins. Pour moi c'est tout simplement le meilleur bureau électrique qui existe. Et par rapport aux autres modèles que j'ai déjà testés sur la chaîne, on est vraiment un cran au-dessus avec ce Magnus Pro. Franchement au final c'est un peu comme les fauteuils gamers de la marque. Le Secret Lab, ils arrivent vraiment à se démarquer de la concurrence en proposant à la fois de meilleures finitions, mais aussi des fonctionnalités un peu plus poussées, et au final il faut avouer que ça fait quand même la différence à l'utilisation. Alors après évidemment, ça se répercute aussi au niveau du prix, et moi par exemple pour cette configuration XL avec le bras pour écran et les autres accessoires, j'en ai pratiquement pour 1200 €, donc oui ça peut vite devenir très cher, mais c'est aussi un bureau qu'on devrait pouvoir garder pendant des années sans aucun problème, donc je pense que sur le long terme, ça peut éventuellement s'amortir. Dans tous les cas, des bureaux électriques, de toute façon, c'est jamais donné. Et si vous regardez par exemple ce qui est proposé chez Ikea, vous allez en avoir au moins pour environ 700 € pour un bureau qui est au final plus compact et surtout beaucoup moins fonctionnel. Donc un peu à voir en fonction de ce que vous préférez. Moi de mon côté, je préfère peut-être payer un petit peu plus, mais avoir quand même quelque chose de bien plus complet. Bref, de toute façon, si ça vous intéresse, je vous rajoute tous les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez un peu jeter un coup d'œil aux différentes configurations disponibles. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!